Bon samedi les pirates et merci pour votre live du vendredi soir. Je me régale, voilà. Alors c'est pas ma meilleure énergie du moment, hein, mais je me régale avec vous et je vous permets de passer un bon week-end parce que je sais que parfois les week-ends hein, c'est un peu dur, donc vous vous régalez, vous discutez entre vous, on boit l'apéro ensemble, le soda stream pour le capitaine, l'apéro pour les pirates. C'est tous les vendredis soirs à 19h. Il faudra attendre vendredi prochain maintenant pour vivre cet événement. Les pirates se parlent aux pirates, c'est le samedi. Le samedi, on parle autre chose. On va parler de la formation de la semaine encore, cette fameuse libido. Vous savez que quand on a des problèmes de couple, souvent ça se transforme en problème de libido, ou parfois d'ailleurs les problèmes de couple viennent des problèmes de libido. Donc voilà, on va en reparler aujourd'hui. Si vous voulez régler vos problèmes de libido quand votre couple est en difficulté, vous allez en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des centres de formation et vous allez découvrir comment gérer votre propre libido, parce que des fois quand on a eu le je t'aime plus etc, ça fait un tellement choc que l'on n'a plus de libido, on n'arrive plus à avoir, on est perturbé, est-ce que je vais pouvoir refaire l'amour avec mon mari ou avec ma femme, ou alors c'est votre conjoint qui peut avoir la libido qui est fléchée vers le pansement. Donc c'est tout ça, on vous apprend à le régler dans cette formation. Donc la libido, c'est un concept universel qui existe dans différentes cultures, dans différents pays, mais qui connaît des variations interindividuelles extrêmement diverses et qui va rendre difficile l'élaboration d'une définition unique pour chacun. Certaines personnes ne ressentent jamais ou quasiment jamais de libido, de désir sexuel, alors que d'autres personnes en ressentent régulièrement. Alors ça, c'est très important, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'au moment où vous choisissez, enfin bon, là maintenant c'est un peu trop tard, vous allez récupérer votre conjoint comme il est, mais c'est important quand on choisit une personne d'avoir des niveaux de libido comment dire, similaires. Alors c'est difficile parce que pendant la phase de lune de miel, on a une forte libido puisqu'on veut faire des enfants avec l'autre, enfin la nature veut qu'on fasse des enfants avec l'autre, donc on a une grosse libido et puis on se rend compte que finalement cette libido elle n'est pas si forte plus tard, et s'il y a des écarts de libido, ça crée des ennuis pendant la phase de sécurisation. Souvent vous me dites en coaching, effectivement, pendant un moment je ne voulais plus que mon mari me touche parce que j'étais omnibulé par mon boulot, par mes enfants, etc. Donc effectivement, la libido est quelque chose qui peut créer des problèmes dans le couple. Donc si vous aviez la possibilité de vérifier que vous avez le même niveau de libido, ce serait un gage de réussite. Bon, maintenant vous avez le conjoint que vous avez le récupérer et vous allez tenter de développer grâce à la formation la libido de votre conjoint et vous de retrouver la libido qui va vous faire passer d'une relation un peu de coloc, si vous êtes encore dans la même location, ou de parents par rapport à vos enfants, à un vrai couple qui va se régaler. Donc, d'un point de vue neuroscientifique, la libido est quelque chose qui ne peut pas se définir objectivement pour toutes les personnes. Donc ça peut se définir en revanche comme un état d'augmentation de fréquence et d'intensité des pensées et des fantasmes vers une personne, et notamment des pensées et des fantasmes sexuels. En ce sens, la libido peut être décrite comme une expérience qui est évidemment subjective, et c'est pour ça que vous allez pouvoir changer cette subjectivité grâce à la formation, et cette libido elle va venir d'un élan intérieur, une intention que vous allez créer chez votre conjoint et chez vous, qui va pousser votre conjoint à rechercher une expérience et une stimulation sexuelle avec vous et de s'y montrer réceptif pour que à la fin de l'acte que vous allez faire avec votre conjoint, ce soit quelque chose qui vous est rapproché, notamment avec la création d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Donc la libido, c'est un processus personnel qui va varier d'un individu à l'autre en fonction des expériences passées. Si vous êtes pris la tête avec votre conjoint souvent, eh bien, il y a des émotions négatives et on n'a pas une forte libido. En revanche, si vous avez pu argumenter avec votre conjoint ou cesser en tout cas d'argumenter avec votre conjoint et créer des émotions positives, c'est beaucoup plus facile. Donc les fantasmes que vous allez faire naître à nouveau chez votre conjoint grâce à l'augmentation de sa libido va vous permettre finalement de vous rapprocher, et les facteurs motivationnels d'intensité sont plus ou moins forts. Les modulations qui sont des augmentations ou de diminution de la libido en fonction des circonstances, par exemple pendant les périodes de pré-ménopause ou de pré-andropause,
c'est des bouleversements hormonaux, donc ça peut perturber la libido de votre conjoint ou la vôtre, hein. Donc tout ça, c'est pas quelque chose qui est linéaire, ce sont des cycles. Et c'est normal que votre libido vive des cycles. Il y a des moments où on est au top, il y a des moments où on est moins au top. Donc ça dépend des périodes de la vie et ça dépend du contexte. Et si vous changez grâce à cette formation sur la libido du contexte, eh bien, le contexte, eh bien, vous arriverez au nouveau à avoir des augmentations du désir de votre conjoint vis-à-vis de vous-même. Donc la notion de normalité dans la libido n'existe pas, hein. On a des cycles et on a des personnes qui sont plus ou moins intéressées par la libido. Donc ce qui serait anormal finalement, hein, ce serait de ne pas avoir de libido du tout, soit ce serait un problème physique, ça peut arriver, soit ce serait un problème psychologique, hein, qui ne serait pas cette fois biologique ou génétique, mais qui serait plutôt psychologique ou social en fonction de l'étape où vous en êtes avec votre conjoint. Donc les critères d'évaluation de la libido sont finalement assez clairs, mais la complexité de cette tâche, c'est de comment finalement mettre en place ces évaluations. On ne va pas interroger les personnes sur votre conjoint, vous ne pouvez pas lui faire passer un test sur où l'année de la libido, ce serait pas cohérent. Donc finalement, il n'y a pas de normalité morale ou statistique, il n'y a même pas de normalité psychologique. Alors, la normalité psychologique, hein, de la libido serait déterminée par la pudeur, par ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas faire, mais la notion de normalité, quel que soit son type, est très complexe à définir dans les neurosciences notamment, et finalement la biologie, la psychologie, tout ça se mêle et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous voulez évaluer une libido par rapport à l'interne. Donc ce que je vais vous apprendre à faire dans cette formation, c'est d'augmenter la libido par l'externe, c'est-à-dire par le contexte que vous allez recréer, par le changement que vous avez chez vous, qui va vous permettre d'avoir votre libido qui va changer grâce au changement que vous allez faire contextuellement, et le type de relation que vous allez changer avec votre conjoint va également changer sa libido. C'est le changement de contexte, la relation que vous pouvez avoir avec votre conjoint finalement, qui va changer le fonctionnement cérébral de votre conjoint également. Donc vous savez que la libido est une question d'émotion et de neurones miroirs, hein, c'est-à-dire que si vous avez une forte libido, il y a des chances que votre conjoint soit touché par votre libido, par les neurones miroirs, et tout se passe au niveau du fronto-temporo-pariétal, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, mais aussi au niveau sous-cortical, qui vont maintenir finalement une excitation, une libido, grâce à quelque chose qui est, comment dirais-je, de façon inconsciente. La récompense, la satisfaction, l'attention que vous mettez à votre conjoint, l'identification que vous pourrez donner à votre conjoint. Est-ce que votre conjoint est seulement un papa, une maman, ou est-ce que vous le considérez comme un homme ou une femme? Les associations mnésiques, la représentation mentale de soi, tout ça, vous voyez, c'est ce millimilo qui va faire que finalement la libido peut diminuer rapidement ou augmenter. Comme c'est très compliqué, comme c'est très complexe, vous pouvez refaire augmenter la libido de façon significative de votre conjoint. Il suffira de mettre en place ce dont je vous parle dans la formation. Donc finalement, l'intégration de toutes les connaissances neuroscientifiques et de neurologie vont vous permettre de comprendre finalement ce phénomène de libido, et ce phénomène de libido que vous allez changer par l'extérieur, par le contexte, par le changement de comportement que vous allez avoir et le changement de relation que vous allez avoir avec votre conjoint, va vous permettre petit à petit de vous rapprocher. Allez, on va aller faire un tour du côté des pirates pour voir un peu ce que vous avez à nous dire en ce moment. Cette libido, elle est là, elle vous perturbe. Comment remettre de la libido chez mon conjoint, chez moi. Bon, vous avez la formation pour ça, mais l'aide des pirates peut vous aider également. Vous voyez que tout est dans le cerveau. Alors, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube. Donc, vous pouvez mettre les commentaires de YouTube là-dessous. Ragnard, qu'est-ce qu'il nous dit? Hello capitaine et les pirates, la chose dont je suis absolument certain, c'est qu'en devenant une version plus de moi-même, tout devient possible. Et oui, tout devient possible avec votre conjoint, tout devient possible également avec d'autres personnes comme vos clients, vos patrons, etc. Si on vient à une version différente, si on a plus confiance en nous, du coup, si on a
plus comment dirais-je, de neurones miroirs qui vont envoyer des messages positifs aux autres, eh bien oui, on va y arriver, hein, Ranière a raison. C'est plus on augmente notre confiance en nous, plus on augmente notre zone de compétence, ce que d'autres appellent la zone de confort, plus on a de chances d'y arriver. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, c'est dangereux. Hein, si vous augmentez votre zone de confort, votre zone de compétence, c'est le moyen de se retrouver plus facilement, mieux dans sa vie et augmenter les probabilités de revenir ensemble avec son conjoint. Alors Sébastien, salut les pirates et au capitaine, oui, nous prenons des décisions. Donc ça c'était sous une vidéo qui parlait des décisions, c'est une formation précédente, hein, comment bien prendre une décision pendant la crise de son couple. Nous prenons des décisions même si choisir c'est renoncer aux autres choix. Oui, donc vous renoncez aux erreurs que vous avez faites, vous renoncez aux interdits, vous renoncez aux manipulations, les silences radio, les lettres magiques, etc. Vous renoncez à tout ça et vous choisissez ce qui fonctionne grâce aux neurosciences. Pour ma part, je suis contraint puisque les avocats sont là de faire un choix entre divorce par juge ou amiable. Oui, donc soit à l'amiable et c'est foutu, soit vous passez par un divorce long et ça vous laisse le temps de retrouver votre conjoint et de ne pas payer les sommes faramineuses si vous n'arrivez pas au bout du jugement. Si je ne décide pas, ce sera par juge. Et là, comme vu avec mon avocat, ça peut me coûter très cher maintenant et dans les prochaines années. Oui, elle a raison l'avocate. Hein. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça peut coûter très cher un divorce. Les chiffres que me donnent les avocats, c'est 20 000 € la première année et 10 000 € les années précédentes. Et vous me dites que c'est beaucoup plus cher que ça. Alors ça doit dépendre sûrement des patrimoines. À l'amiable, les demandes de ma cri-cri sont moins impactantes. C'est pas en donnant à votre conjoint ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Ça va pas le changer, ça va pas lui changer son état d'esprit. Ça va changer son état d'esprit non pas en donnant ce qu'il demande là à court terme, parce que les besoins changeront, mais c'est de répondre aux besoins physiologiques, c'est-à-dire de mettre moins cette pression-là qui vont vous permettre d'y arriver. Là, je ne suis pas super optimiste sur les bonnes questions que se pose Seb. Il faut aussi arrêter de stigmatiser ceux qui divorcent, parce que quand la procédure est lancée, il faut faire un choix. Oui, quand la procédure est lancée, on peut l'arrêter. Hein, les avocats vous disent qu'il y a plein de procédures qui ne vont pas au bout. Alors ça n'arrange pas du tout les avocats, hein, parce que c'est financier. Mais oui, si vous avez des avocats honnêtes, ça les déstabilise quand la procédure ne va pas au bout. Hein. J'ai cette anecdote que je vous ai déjà racontée ici. Un jour, c'était un mois d'octobre, alors c'était pas celui de 2022, c'était 2021 je crois, une pirate m'appelle, elle me dit je suis paniqué, enfin m'envoie en WhatsApp, je suis paniqué, je viens de recevoir un message de mon avocate, il faut que je la rappelle, est-ce qu'on peut faire un coaching en urgence? Je lui dis écoutez, appelez d'abord votre avocate, voir de quoi il s'ensuit, ensuite on fera un coaching, hein, je ne pousse pas la conversation. Et finalement elle me rappelle, elle me renvoie un WhatsApp un quart d'heure après, et elle me dit ah non mais c'est bon, vous avez raison, enfin fallait pas que je m'affole. Son avocate faisait une espèce elle balayait son fichier client et elle lui a dit quand ma cliente l'a appelé, quand la piratesse s'appelle, elle a dit écoutez j'ai pas de nouvelles de mon adversaire, c'est comme ça que parlent les avocats, depuis le mois de mars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je la relance ou pas? Et évidemment non, il fallait pas la relancer, ce qu'il a dit la piratesse, parce que rien ne se passait simplement parce que la piratesse est en train de revenir avec son conjoint. Le mariage comme le divorce ne sont que des procédures administratives dont la nature se moque, oui. Si on doit revenir ensemble, on reviendra ensemble. Marié ou pas, divorce ou pas, oui, ça va dépendre de votre travail, Sébastien. Je me suis posé la question, si je n'étais pas marié, je n'aurais pas divorcé. Oui, ça c'est une évidence. Donc stop, ceux qui malheureusement divorcent n'ont pas pris de mauvaises décisions. Non, on peut divorcer s'il y a aucun des deux qui ne veut rester ensemble et s'il y a des violences physiques et psychologiques, moi je vous conseille même de divorcer s'il y a des violences psychologiques ou physiques. À partir du moment où c'est juste une incompréhension et qu'il y en a le passage de la crise d'exploration, c'est pas la peine de divorcer. Mais évidemment, hein, s'il n'y en a aucun des deux qui veut, divorcer, évidemment. On n'est pas ici une chaîne morale, hein. On est une chaîne efficace. Si vous traversez une crise existentielle ou si vous traversez la phase d'exploration, c'est peut-être pas la peine de divorcer, ça coûte cher et ça rend les enfants malheureux. Donc autant faire ce qu'il faut pour rester ensemble.
Mais enfin, je suis d'accord, hein, si aucun des deux ne veut rester ensemble, allez-y, divorcez, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et vous ne serez pas la seule personne qui arrive. Pour ma part, j'ai fait le deuil de notre ancien couple, très bien, hein, la phase de sécurisation est terminée. Maintenant, on prépare la phase 4, la phase de grande intimité. Je me projette mon futur au présent. Ah, Seb est en train de nous faire la traversée du désert. Alors j'ai toujours le même objectif, retrouver ma conjointe et entrer dans cette phase 4 et je continue de me former, de faire des neuros. Oui, très bien, je dois me sentir bien pour que mes enfants le soient, et Cricri également, je suis d'accord. Je pratique le jeu infini. Hier je suis allé en cours de théâtre d'impro, ça c'est très bien, là, ça vous aide. Ça m'a fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes, de rire avec eux et de faire rire. Vous avez tout à fait raison Seb, je vous soutiens, ça c'est top. Ça fait partie de mes objectifs et des formations en parallèle de celles du capitaine. J'y apprends humour, légèreté, confiance en soi, badinage et même sexualisation. En 2 heures, je mets en pratique ces formations. Voilà, mettez en pratique les formations que vous apprenez, c'est très important. Et vous voyez que ce que vous apprenez en formation, c'est applicable dans le théâtre, dans la vie de tous les jours, dans le domaine professionnel, etc. Je continue à y croire. Rien n'est perdu, il n'y a que la mort ou le fait que cette nouvelle personne qui naît à moi veuille arrêter pour du mieux. Aujourd'hui, je renais, oui je sors. Bravo Seb, je suis très fier de vous. Hein. Vous voyez qu'au début, je ne voyais pas, dans le début de ce commentaire, je ne voyais pas où vous voulez aller Seb. Voilà, donc Seb a montré qu'il est en train de changer et qu'il va augmenter les probabilités de revenir ensemble, effectivement. Hein. Ne vous focalisez pas sur les procédures juridiques. Si vous avez des procédures juridiques, donnez des objectifs à votre avocat qui s'en occupera pour faire traîner le temps que vous puissiez suffisamment vous former et mettre en place ce dont il est nécessaire pour venir ensemble. Bravo Seb, c'était un très beau message aussi, bravo Ragnard, et ce sont des personnes qui ont des bonnes probabilités effectivement grâce à cet état d'esprit de retrouver leur libido, la libido avec leur conjoint, et en tout cas en mettant en application les formations, voilà. Donc libido, c'est souvent un contexte et non pas quelque chose d'interne. C'est tellement complexe la libido en interne que l'on peut, en changeant quelques paramètres, aller dans le très haut de la libido ou dans le très bas. Vous allez apprendre à le faire. Je vous souhaite le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans la journée sur Telegram, on se retrouve dans la journée sur Facebook et on se retrouvera même demain le dimanche. Je vous fais quand même une vidéo parce que vous méritez bien ça. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.